Yougoslavie, circuit de Rijeka, 6e Grand Prix de l'année. Le cap de la mi-saison est passé avec un net avantage pour Freddie Spencer en tête des 2 cylindrés. Pourtant, dans la catégorie reine qui est la 500, les vedettes ne manquent pas. Roche, Aslam, Garner, Mamola, Lawson, sans oublier Christian Sarron. Après avoir gagné un Grand Prix, Sarron occupe actuellement la 3e place au classement provisoire du championnat du monde. Belle performance pour l'Auvergnat de Clermont. Mais aussi nette domination d'un manufacturier français en tête des 2 catégories 250 et 500 cm3. Monsieur Gérard Fayolle nous parle des problèmes rencontrés sur ce circuit très abrasif de Rijeka. Chaque circuit présente toujours un problème très spécifique. Et en particulier à Rijeka, où nous avons affaire à un circuit extrêmement technique, où la part du pilotage est prépondérante. Et naturellement, si vous voulez, le problème du pneumatique se pose à Rijeka, peut-être un peu plus qu'ailleurs, compte tenu du revêtement. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, le Grand Prix de Formule 1 de Belgique à Spa était annulé en raison des problèmes de mauvais revêtement. On peut craindre que le Grand Prix moto prévu le 7 juillet soit lui aussi remis en cause. Il est évident que dans la mesure où le pneumatique est en contact avec une surface extrêmement instable mécaniquement, il y a un risque, il y a un danger considérable qui ne peut pas. Et si vous voulez, le pneumatique ne peut plus rien faire dans ce cas-là. Mais là encore, je répète, je n'ai pas d'informations précises sur l'état définitif de la piste à Spa-Francorchamps. Course sur la piste, mais aussi travail incessant dans les stands. Chez Yamaha, on améliore, on recherche, il faut trouver le petit quelque chose qui rendra la machine de Lawson encore plus compétitive. Ron McKelna, Suzuki, 10e temps. Marco Lucchinelli sur la nouvelle Cagiva, un V4 qui manque de mise au point, 25e temps. Katayama, 8e temps, vous dites ciao, il devait chuter en course. Didier Rodriguez réalisait le 9e temps. Uccini et Ponce, 16e et 17e temps, dur pour les Suzuki Galina. Quant à Ron Aslam, il s'entraînait pour réaliser une fois de plus le meilleur départ en course. Randy Mamola. Didier de Rodriguez. Eddie Lawson, champion du monde en titre. Freddie Spencer, surnommé E.T. Raymond Roche. Christian Sarron. Je pense plutôt que je serai dans les outsiders et que si j'arrive à être sur le podium ici, je crois que ça me fera plaisir et je serai content. Christian Sarron, que pensez-vous du circuit de Rijeka? Écoutez, je pense que c'est un beau circuit. C'est un circuit qui convient peut-être pas très bien à mon style de pilotage, mais bon, il faut faire avec. Je fais partie du championnat du monde, alors je vais essayer de tirer mon épingle du jeu le mieux possible sur ce circuit. En attendant peut-être un circuit comme Le Mans où là je serai plus à l'aise. Blessé à Chialami puis à Mugello pour Raymond Roche avec la Yougoslavie, le moral est revenu. Pour le moment, j'ai le 7e temps, mais très proche des autres pilotes. J'ai un très bon moteur cette fois, on règle la partie cycle, la moto est très bien. Et comment va la jambe, le pied? Le pied va un peu mieux, ça repousse, c'est assez long à repousser. Et puis, je vais encore faire, je pense, 3 semaines, 1 mois avec des pansements. Dimanche 16 juin, 12h15, course des 250 cm3, Spencer, numéro 19, devait réaliser le meilleur temps des essais. Anton Mang, 2e au classement provisoire, 4e temps. Et Carlos Lavado, 3e au championnat, 2e meilleur temps derrière l'intouchable Spencer. Avec déjà 4 victoires en 250 et une avance confortable au championnat, 9 points sur son poursuivant direct, on se demandait bien qui pourrait venir inquiéter l'Américain, qui depuis le début de saison s'est incliné seulement 2 fois. En Espagne, en raison de problèmes mécaniques, et en Allemagne, sous la pluie, où il devait terminer 2e derrière Martin Wimmer, numéro 7. Wimmer, qui fut le plus rapide à rentrer en action ici en Yougoslavie. Mais très vite, Spencer devait prendre la tête pour ne plus la quitter. Derrière, c'était la lutte pour la 2e place. Regardez comment Carlos Lavado attaque et va passer Anton Mang. À
cet instant, Lavado est second derrière l'intouchable Spencer. Spencer en tête, seul. Quelques centaines de mètres plus loin, Carlos Lavado. 30 tours de circuit plus tard, les places n'auront pas changé. Pour la troisième place, un groupe de furieux devait se bagarrer du début à la fin. Quant à Carter, il devait chuter, heureusement sans gravité. Pour la troisième place, c'est finalement Reggiani, numéro 38, qui devait s'imposer après la casse de Mang et la chute de Cardus. Le meilleur français est une fois de plus Pierre Boll, 8e au guidon de la 250 parisienne, alors qu'Arieka, c'était la dernière course de la 250 Pernod, Balbé finissant 13e à un tour de Spencer. Spencer qui récoltait du même coup les 15 points de la victoire et confortait son avance au championnat. 74 points contre Mang, 50 et Lavado, 49. Meilleur temps aux essais en 250 et 500 cm3, vainqueur de l'épreuve quart de litre, Spencer partait une fois de plus grand favori en 500, alors qu'Aslam était le plus prompt au départ. Mais dès le deuxième virage, Mamola s'octroyait la première place. Regardez au ralenti le style bien particulier de chaque pilote. Alors second, Randy Mamola devait chuter sans gravité. Quant à Freddie Spencer, il se blessait au genou et devait terminer second. Lawson, très en vert, devait finalement s'imposer devant Spencer, Gardner, Aslam, Saron et Roche. Au championnat, Spencer garde la tête devant Lawson et Saron. Prochain rendez-vous, le Grand Prix de Hollande, le 28 juin sur le circuit d'Assen.